Bonjour à tous. Alors me revoilà aujourd'hui pour vous partager les énergies de cette semaine, de cette nouvelle semaine. Donc on va voir avec deux oracles quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour cette semaine. Donc je vais commencer par l'oracle des sirènes. Je vous montre l'oracle des sirènes, voilà. Donc on va demander aux énergies de nous communiquer les énergies de cette semaine. Les énergies qui nous accompagnent. J'espère que vous allez bien. J'espère que le moral est bon pour vous, que la santé est bonne aussi. Oui. Alors, j'en ai déjà une qui vient de se retourner. Ok, très bien. Donc, j'ai 3 cartes qui viennent de se retourner. Donc, la première carte, elle nous invite à nous reconnecter à notre sensualité divine. Elle nous parle d'érotisme, elle nous parle d'amour. Elle nous parle d'amour de soi, de prendre soin de soi. Je vais vous la montrer. Voilà. De revenir à ces énergies féminines, d'introspection, d'intuition, de douceur, de réceptivité. Vraiment à ce côté de prendre soin de soi. Et qu'on soit un homme ou une femme, ces énergies sont bien évidemment valables pour tout le monde. On a aussi ici le nombre 22 qui est le nombre de Marie. Donc c'est vraiment cet amour de bienveillance envers soi-même, cette énergie d'amour inconditionnel à laquelle on nous invite à revenir. Et ça revient aussi à prendre soin de son corps. Donc dans ce côté sensualité, divine, érotisme, amour, c'est aussi prendre soin de son corps, prendre soin de l'écouter, prendre soin de répondre à nos besoins. Donc voilà, on a aussi, on a vraiment la rose qui est aussi la représentation de l'énergie de Marie, la rose rouge. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais j'ai j'ai mis en décoration ces pétales de rose rouge, de rose éternelle. Voilà, on a aussi des écailles sur les bras et puis une aile comme une aile de dragon. Donc on est vraiment dans une énergie aussi de protection de soi et de transformation. Je ressens aussi par rapport aux énergies le besoin de se coucouner, le besoin d'être avec soi, le besoin de se protéger des énergies extérieures, de prendre le temps de faire le tri autour de soi, de ne pas laisser les autres être intrusifs vis-à-vis de notre propre énergie pour maintenir cette énergie de douceur, de recueil avec soi et d'amour. Voilà. Donc vraiment une belle énergie ici de cœur et d'amour pour soi pour cette semaine. Et de revenir effectivement au plaisir du corps, à ses sensations corporelles, à prendre soin de soi. Ensuite, en deuxième carte, on a l'Imrama. Donc l'Imrama qui nous parle de pèlerinage, de voyage de l'âme, de traversée des eaux. Donc ça me dit que pour cette semaine, vous avez peut-être envie d'évasion, de vous reconnecter aussi à vos émotions. Je pensais tout à l'heure à la fleur de lotus par rapport à la traversée des eaux, parce que l'histoire du lotus, c'est justement quand on a les racines qui sont au niveau de la terre. On dit que voilà, les racines du lotus se créent dans la boue, dans le chaos, dans la boue. Puis la tige du lotus traverse
l'eau qui représente les émotions et pour venir ensuite s'épanouir à la lumière. Donc je vous montre cette carte et elle est assez représentative. Il y a plusieurs choses aussi sur cette carte. Donc en fait, c'est cette capacité de voir dans ses profondeurs les émotions qui nous traversent, mais d'être capable de les laisser passer, de les conscientiser sans s'y attacher, sans s'identifier à ces émotions, et de pouvoir retrouver eh bien, la lumière au-delà de ça. Donc dénouer en fait des blocages qui remonteraient à la surface cette semaine. Juste d'en prendre conscience et d'y mettre de l'amour, justement. On a cette sirène qui est seule sur son bateau, en fait, donc qui traverse seule, bien sûr, cette période-là. Ça implique aussi que c'est une période d'introspection, où on va aller chercher au fond de son cœur, avec ici le numéro 45, donc le 4, on va aller chercher au fond de son cœur la stabilité, des bases solides, sereines, de l'amour en soi, pour aller dépasser des blocages, le 5. Et aussi pouvoir activer des changements, des transformations intérieures, puisqu'avec le 5, on est dans le mouvement, dans le changement, dans des transformations qui sont là pour notre bien et qui arrivent. Et on peut faire face parfois, par rapport à ces changements, à des blocages, à des peurs. Et donc, on nous invite là à dépasser ces peurs en revenant à la joie que j'identifie ici à travers ce dauphin qu'elle caresse dans l'eau et qui est juste en dessous de la barque. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Et le dauphin, ça représente justement cette intelligence émotionnelle, cette sensibilité humaine, ce côté sociable, joyeux, qui aime interagir avec l'humain et qui nous apporte beaucoup de baume au cœur. Et du coup, d'une certaine manière, c'est un pèlerinage, c'est-à-dire c'est un voyage qu'on fait avec soi-même, mais ça peut aussi passer par cette semaine des activités au contact des autres qui vont nous apporter de la joie, qui vont nous nourrir, qui vont nous permettre de retrouver en fait cette joie spontanée de l'enfance, cette innocence de l'enfance. Donc voilà, donc cette semaine, on est vraiment dans ces énergies à la fois de recueil où on traverse des choses, où on ressent qu'il y a des choses qui émergent pour être transmutées, transformées, et aussi les énergies où on prend le temps de choisir le temps qu'on a envie de passer avec soi-même et le temps qu'on a envie d'accorder aux autres, si tant est que ce temps nous nourrit de joie et de choses positives, en fait, pour évoluer dans le sens de la paix, de la sérénité et de quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Donc voilà, ça c'est la deuxième énergie qui nous accompagnera cette semaine. Et la troisième énergie, donc avec le nombre 3, donc on est encore dans un chiffre qui a un rapport avec l'émotionnel, le plexus solaire, la joie, les émotions. On est vraiment là tourné vers l'intérieur. Et on nous montre que alors il y a deux choses. Le temps de réceptivité, le temps de recueil qu'on a avec soi-même nous permet de recevoir des idées, des informations pour concrétiser des nouveaux projets et concrétiser nos rêves d'enfant, donc en lien avec le chiffre 3. Mais aussi, ça nous invite à accepter d'accueillir les cadeaux et l'aide en fait de la vie. Là, on a un oiseau comme un messager qui vient nous apporter un cadeau auquel on ne s'attend pas. Donc on peut avoir cette semaine des opportunités qui se présentent à nous, quelque chose qu'on n'attendait plus et qui arrive soudainement. Donc voilà, donc beaucoup de cadeaux surprises. Et on nous dit ici, n'ayez pas peur de recevoir et n'ayez pas peur de donner. Donc ça nous parle aussi d'ouverture du cœur, de sortir de la rigidité qu'on peut avoir parce qu'on est enfermé dans nos émotions, dans nos blocages, dans nos peurs, mais de laisser la vie en fait tranquillement nous ramener. Je vais vous montrer cette carte qui est magnifique. Voilà. De nous ramener à cet équilibre entre le donner et le recevoir et de garder vraiment son cœur ouvert.
Voilà. Et si on est dans cette vibration-là, en fait, d'accepter de donner et de recevoir en équilibre, donc en prenant soin de ses énergies et de ce qu'on accepte d'accueillir dans son quotidien, en faisant bien sûr le tri de ce qui nous nourrit par rapport à ce qui nous pompe de l'énergie, parce qu'il y a aussi ce côté où il faut se préserver justement. Plus on se préserve des énergies qui nous pompent, plus on a de l'énergie pour soi-même et plus on en a à donner pour les autres, mais pour ceux qui nous méritent et qui sont capables d'être dans cet équilibre aussi du donner-recevoir. Donc voilà, très beau message, très belle carte. Je vais aller voir si on a des messages supplémentaires pour vous. Alors... Donc par rapport à cette carte, par exemple, là, ce que je peux vous dire en plus, c'est de ne pas vous juger par rapport à vos choix sexuels, par rapport à vos choix de partenaire, par rapport aux choix passés, présents ou futurs. On vous dit ici qu'il est de votre droit de choisir librement à qui vous vous donnez et pourquoi. Et la seule question en fait à se poser, c'est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable et d'un choix adéquat pour vous. Donc c'est ce que je vous disais en fait, c'est à la fois préserver son énergie et savoir à qui on la donne et faire le choix de la donner aux personnes qu'on sent qui méritent notre énergie et qui sont dans ce respect aussi de nous-mêmes et dans un respect mutuel en fait, à la même fréquence et avec la même qualité d'amour et de don. On nous dit aussi de mettre de côté les normes sociétales, culturelles et traditionnelles dans le choix d'un partenaire et la mise en œuvre de notre sensualité. Sensualité et sexualité, oui, parce qu'on peut avoir des fois des blocages liés à des croyances familiales qui nous empêchent de choisir avec le cœur, mais qui nous font choisir avec des conditionnements moraux. Donc là, on va être dans des choix de relations plutôt axés avec le mental, à essayer de trouver si la personne correspond à notre vie sur le plan de cases mentales, c'est-à-dire est-ce que la personne a un travail fixe, est-ce que la personne va être brun, brune, enfin vous voyez, il y a des cases mentales en fait où on se dit bah, l'amour que je pense devoir recevoir c'est ça, mais en fin de compte, l'amour, c'est certainement pas avec la tête qu'il se vit et qu'il se ressent, c'est avec le cœur. Et donc parfois, bah, ça peut ne pas correspondre aux schémas mentaux qu'on s'était fixés. Et pourtant, bah, cette personne peut représenter le partenaire idéal pour nous, pour notre vie. Donc on nous invite à nous libérer aussi de ces schémas mentaux et familiaux qui parfois nous bloquent dans le choix de nos partenaires de vie. Ensuite, donc on nous parle de vous franchissez des limites. Du moment que vous choisissez librement et que cela vous apporte santé, joie et sagesse, ce n'est pas aux autres de décider pour vous. La décision vous appartient à vous seul, dépassez vos peurs. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est de faire des choix en conscience de ce qui est vraiment bon, juste, sain pour vous. Et ça, vous allez le ressentir simplement par la présence que vous avez dans le rapport aux autres. Donc la présence, c'est comment je me sens en présence de l'autre. Est-ce que cette présence m'apporte la paix, la joie, la sérénité, quelque chose qui me nourrit positivement, ou est-ce que au contraire, ça m'apporte l'inverse et donc là, je sais que c'est pas fait pour moi. Donc c'est vraiment en étant à l'écoute de soi et de ses ressentis au niveau du corps, au niveau du cœur, que vous saurez que vous êtes sur le bon chemin en fait. Voilà. Donc ça c'est pour compléter cette carte de la sensualité divine. Maintenant on va aller voir la deuxième carte, voir si je peux vous apporter un peu plus d'informations. Donc là par rapport à l'Imrama. Alors déjà un petit mot sur ce que signifie l'Imrama. Donc l'Imrama, c'est un mot qu'on entend souvent dans les légendes et les histoires du peuple celtique. Voilà, des peuples celtes, l'Imrama. Vous avez peut-être entendu parler d'îles et de mers à traverser, de la 9e vague, de lieux inconnus. Nous sommes venus vous chanter le voyage de votre âme qui doit débuter maintenant. Nous vous pressons de nager, de ramer ou de lever la voile avec nous.
Nous vous montrons comment naviguer dans les grands courants, comment traverser le monde de l'air et le monde de l'eau. Pendant longtemps, vous êtes restés divisés, vos émotions d'un côté et vos pensées de l'autre. Dans l'Imrama, les lignes nettement tracées se brouillent, et vous ne saurez plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais tout au long du voyage, nous chanterons pour vous et nous vous pousserons en avant afin que vous continuiez. Préparez-vous à rencontrer les paysages merveilleux et des créatures qui défient l'imagination et à faire des découvertes sur vous-même. Donc on parlait de pèlerinage, d'introspection. On est vraiment là sur le voyage de l'âme, le voyage intérieur, donc ce temps-là que vous vous accordez pour vous, en fait, qui va vous apporter des réponses pour votre propre cheminement et vous faire lever des voiles d'illusion. Parce que quand on est trop plongé dans les émotions, on a tendance à être justement dans l'illusion parce que ce qui nous guide, ce sont nos peurs et nos émotions, alors que ce devrait être notre cœur qui nous guide. Et donc là, d'une certaine manière, on vous dit que vous allez être guidé par le fait de revenir à votre cœur, par le fait de vous recentrer sur vous au niveau du cœur et de ce que vous désirez au fond de vous. Alors, vous accumulerez tant de souvenirs, vous éprouverez tant d'émerveillements que vous aurez parfois l'impression de rêver, mais ce sera la réalité. Vous vous embarquez pour l'Imrama, et tout ce que vous trouverez sera l'inconnu. Des terres étrangères vous donneront leurs enseignements, et vous serez semblable à Ulysse dans son périple. Et vous découvrirez que les sirènes ne sont pas les êtres décrits dans ce mythe, mais les navigatrices du monde souterrain des émotions. Elles vous aideront à atteindre l'autre côté, et en sentant le vent soulever vos cheveux, vous grandirez. Alors c'est très drôle et moi ça me parle beaucoup puisque les sirènes ça fait partie des vies antérieures auxquelles je suis très connectée. Le monde des sirènes, le monde de l'eau, le monde des émotions. Et effectivement le but c'est d'accompagner les personnes sur la traversée de leurs émotions pour leur permettre de voir plus clairement au fond du cœur leur réel désir au-delà de l'illusion des émotions. Et ça nous accompagne aussi dans dépasser la peur de l'inconnu pour découvrir des trésors cachés au fond de nous et un véritable potentiel qu'on a à développer et qui nous nourrit vraiment, comme je disais tout à l'heure, de joie, qui nous amène vers plus de concrétisation du réel but de notre âme en fait. Donc c'est vraiment une carte qui résonne en tout cas pour moi et que je trouve est magnifique. Voilà. Et ça annonce aussi donc un voyage. Donc vous ferez bientôt un grand voyage. Vous traverserez l'eau pour vous rendre dans un lieu que votre âme se languit de connaître. Vous verrez monts et merveilles, mais on vous rappellera. Vous ne resterez pas dans ces terres lointaines car ce n'est pas votre demeure. Ce sont simplement des lieux auxquels goûter pour accumuler plus d'expérience. L'Imrama, le pèlerinage sur l'eau protégé par les sirènes, est une chose que nous devons tous faire au cours d'une vie. Maintenant, il faut vous préparer, économiser, planifier votre voyage, faites renouveler votre passeport et achetez vos billets. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez, car le voyage finira par vous emporter. Soyez prêts, ce sera un merveilleux voyage. Vous serez ravis de nous avoir écoutés et d'avoir fait le pèlerinage de l'âme. Les sirènes vous aideront en chemin, et oh, quelle beauté vous allez découvrir. Dites oui, car le moment est venu de partir. Vous reviendrez seulement quand votre Imrama, votre voyage de l'âme, sera achevé. Voilà, donc il y a vraiment l'idée d'une préparation pour un voyage qui va vous transformer, qui va vous apporter des révélations que vous allez peut-être organiser cette semaine ou qui est prévu pour les semaines à venir, mais il y a vraiment... alors ça peut être un voyage concret de déplacement dans une destination inconnue, nouvelle ou même connue, mais qui va vous apporter des révélations comme ça peut être un voyage intérieur aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous ouvrir les yeux sur une nouvelle chose que vous n'aviez pas vue encore en vous et qui va vous permettre vraiment d'avancer sur une nouvelle voie, sur une nouvelle compréhension de vous-même. Voilà. Et on va finir par la réceptivité. Donc, la réceptivité. Alors, sur le message de cette carte, la réceptivité, on vous dit qu'une offre de service vous est adressée.
un présent d'amour, d'amitié, de temps, de guérison ou simplement une intégration joyeuse dans un groupe aimant et chaleureux vous sera bientôt offert. L'amour et la chance viennent dans votre direction plus facilement que jamais auparavant. Vous avez manifesté franchement vos désirs, mais au lieu d'accueillir leur réalisation avec joie, vous faites preuve de soupçon. Quelqu'un vous aime et souhaite vous faire des cadeaux, ou bien un parent vous a proposé de vous aider. En ce moment, l'univers manifeste son abondance envers vous. C'est à vous de vous ouvrir pour recevoir. La réceptivité est la qualité de l'eau. Soyez comme l'eau. Promettez au Créateur du monde de vous faire du bien. Laissez votre coupe se remplir à nouveau. Vous le méritez. Vous êtes libre de recevoir. Et il n'y a pas d'appât caché. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'acceptation de recevoir, surtout si vous avez l'habitude de donner, là on nous invite à accepter de recevoir, à accepter l'aide d'un ami, d'un proche, d'un partenaire, l'amour aussi de ces personnes-là, les nouvelles opportunités personnelles, professionnelles, des personnes, des familles d'âmes qui vous accueillent dans leur quotidien et qui vous font vous sentir pleinement à votre place. En tout cas, on est dans l'énergie de, voilà, je mérite le bonheur, je mérite de recevoir et donc j'accueille et je laisse de côté mes soupçons, ma méfiance, ce côté où on a tendance à se dire c'est trop beau pour être vrai. Laissez ces messages-là qui sont de l'ordre du mental et de vos expériences passées, laissez-les de côté et laissez-vous surprendre par la vie, par les cadeaux de la vie, parce que là il y a quelque chose cette semaine qui arrive pour vous et qui est bénéfique. Voilà. Toujours avec du discernement, bien sûr, mais en posant les questions, en ayant une communication claire sur ce que vous recevez, vous pouvez justement éliminer ces doutes et ces peurs et accueillir pleinement ce cadeau et cette surprise de la vie. Alors voilà, pour les énergies de cette semaine avec l'oracle des sirènes. Et on va regarder maintenant avec l'oracle, le pouvoir énergétique des chakras, qui est ici. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Donc sur quel chakra, sur quelle énergie on va pouvoir travailler cette semaine? Quel chakra va avoir besoin d'être harmonisé, aligné? Voilà, sur quel chakra, quel centre énergétique cette semaine on va avoir besoin de notre... Alors, bon voilà, on a déjà le chakra racine, clairement. Donc le je suis, la terre, l'ancrage, le besoin d'aller à la nature, de reconnecter avec ses ressources, sa famille. En même temps, on approche des fêtes, donc ça semble logique. C'est aussi la sécurité, les bases matérielles, le chakra racine, je suis. On va voir encore quel autre chakra a besoin d'être travaillé cette semaine. Bon, a priori, c'est celui-là. Hein. On va rester là-dessus. Ce qui est déjà pas mal. Donc, le je suis. Donc, ici, pour harmoniser ce chakra racine, on nous propose justement méditation pour harmoniser votre chakra racine. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que cet oracle, ce jeu de cartes, le pouvoir énergétique des chakras, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il fait ressortir l'énergie qui a besoin d'être harmonisée, mais à chaque fois, derrière chaque carte, il y a la proposition d'un exercice. Et c'est des exercices à chaque fois différents. Ça peut être des exercices de visualisation, des exercices de méditation, des exercices de yoga, des exercices de réflexion où on se pose des questions. Et là, aujourd'hui, la question que je posais, c'était quel centre énergétique a besoin d'être harmonisé? Et l'exercice en question, c'est méditation pour harmoniser son chakra racine. Donc c'est quand même pas mal que ça soit concordant et c'est très, très intéressant. Alors, donc je vais vous lire cette méditation. Donc si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans une position confortable
Et je vais vous faire cette méditation de manière sophrologique, c'est-à-dire avec une voix posée pour que vous puissiez vous servir de cette vidéo comme un soin d'harmonisation énergétique de ce chakra racine. Alors, je vous invite donc à faire quelques respirations dans un premier temps. Donc, inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Expirez par la bouche, rentrez votre nombril. Voilà, comme pour évacuer toutes les émotions présentes dans le plexus solaire par la bouche. Inspirez de nouveau, inspirez le calme, la sérénité en vous, remplissez votre ventre de cette sérénité et soufflez par la bouche. Voilà, évacuez tout le surplus de stress, de contrariété, de pression. Une troisième et dernière respiration, inspirez par le nez, gonflez le ventre, relâchez toutes les tensions du corps. En soufflant par la bouche, relâchez vos épaules, détendez-vous complètement. Voilà, vous avez le dos bien droit, les plantes de pied touchent le sol. Fermez vos yeux. Et dirigez maintenant votre attention vers le bas de votre colonne vertébrale. Imaginez qu'une puissante racine part de là pour s'enfoncer profondément dans la terre. Laissez aussi des racines pousser dans le sol depuis la plante de vos pieds. Ressentez si vous souhaitez lâcher prise concernant quelque chose. Avez-vous des peurs, des insécurités ou autre chose à laisser passer? Expirez par la bouche et imaginez que tout ce qui vous accable s'écoule par les racines jusque dans la terre. Voilà, et prolongez cette séquence jusqu'à ce que vous vous sentiez plus léger, plus légère. Puis, à l'inspiration suivante, ouvrez-vous à la vigoureuse énergie palpitante de la Terre. Imaginez qu'un courant vital, rouge, chaud et nourricier pénètre en vous par les racines. Inspirez-le de manière consciente jusqu'à ce qu'il vous emplisse totalement. L'énergie de la Terre vous fortifie, vous offre soutien, confiance et vitalité. Vous pouvez prononcer à voix haute « Je suis enraciné en moi ». Je suis enraciné en moi. Je suis enraciné en moi. Voilà, et tranquillement, vous pouvez revenir en conscience en faisant de profondes respirations, en commençant à bouger vos pieds, vos mains, votre tête, à réactiver votre corps, à revenir tranquillement à votre rythme dans l'ici et maintenant. Vous pouvez bâiller, vous étirer pour revenir en pleine présence dans votre corps et avec moi. Voilà, et j'espère que cette méditation vous aidera cette semaine à vous enraciner, à vous harmoniser sur le plan de
de ce chakra racine qui nous apporte confiance, sérénité, sécurité, base solide, ancrage dans la matière aussi pour nous permettre de passer à l'action en toute sécurité. C'est vraiment ça le but de l'harmonisation de ce chakra et retrouver de la vitalité, de l'énergie que nous procure la terre-mère, la nature, qui nous fait énormément de bien. Je finis donc cette vidéo par vous parler aussi d'une carte que j'ai tirée cette semaine qui nous parle de joie. Parce que j'ai aussi cette sensation qu'on a besoin de revenir à cette joie, comme je vous parlais de la joie véhiculée par les dauphins tout à l'heure. Donc je vous lis cette carte. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux. Celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Voilà, donc ça nous invite justement à se reconnecter à toute la joie que l'on peut retrouver au quotidien dans sa vie et à focaliser sur cette énergie de joie et d'amour. Et les fêtes sont aussi une occasion de se reconnecter justement à ces énergies. Donc voilà, préparons-nous à recevoir de beaux cadeaux, à avoir de belles opportunités, de belles surprises, de l'amour, de la joie, de la bienveillance autour de nous. Focalisons-nous sur ces énergies-là pour rester dans des belles vibrations et manifester les plus belles choses dans notre quotidien. Et pour justement les fêtes, j'aimerais finir cette vidéo en vous parlant d'un jeu concours que je propose justement pour les fêtes qui approchent. Donc vous trouverez sur mon profil Facebook eh bien une offre exceptionnelle que je propose avec des coffrets cadeaux, des idées donc de coffrets bien-être à offrir. Donc il y a 5 coffrets en tout. Le premier coffret, c'est un coffret bien-être avec une initiation à la sophrologie pour apprendre à gérer son stress, ses émotions, apaiser le mental. Le deuxième coffret, c'est un coffret soins de l'âme où on va travailler sur la libération du karma, des vies antérieures, de l'alignement énergétique corps, âme, esprit. Vous avez le troisième coffret qui est le coffret de guérison émotionnelle, donc là où on va travailler sur la libération des blessures émotionnelles liées à l'enfance pour justement avoir des relations saines ensuite et équilibrées, des relations d'amour équilibrées dans sa vie. On a le quatrième coffret qui est le coffret mémoire transgénérationnelle. Donc là, on va aller libérer tout ce qui est mémoire liée à nos ancêtres, conditionnements familiaux, justement, dont on parlait tout à l'heure, hein, qu'on devait oser prendre sa place et faire notre propre vie en se libérant des schémas familiaux qui sont présents dans nos mémoires cellulaires. Donc, le fait de libérer ces mémoires, ça nous permet de trouver notre place dans la vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Et j'ai un dernier coffret qui, lui, est un coffret qui s'appelle Vision éclairée, où là, il s'agit de vous proposer une guidance, comme je le fais là, un tirage de cartes, pour révéler vos énergies présentes et révéler les messages de votre âme, pour vous permettre d'avancer sur votre cheminement. Ces 5 coffrets sont à un prix exceptionnel, vous permettant d'avoir 1 heure des séances individuelles avec moi à partir de 39 €. Donc c'est des prix très avantageux par rapport à ce que je propose habituellement. Donc ça, c'est une idée pour vous, pour vous offrir un soin en cette fin d'année ou début d'année prochaine et pour aussi offrir ce soin à ceux que vous aimez. Donc je propose par rapport justement à ces cadeaux, un concours pour vous offrir un de ces coffrets cadeaux. Donc pour participer à ce concours, il vous suffira de partager ma publication justement sur Facebook, dont je vais mettre le lien en commentaire de cette vidéo, et de marquer en commentaire sous cette vidéo partagé, voilà, ou cadeau partagé. Comme ça, moi, ça me permet de vous comptabiliser comme participant au tirage au sort qui sera réalisé le 24 décembre. Et donc, je transmettrai les résultats soit le 24, soit le 25 de l'heureux élu, de l'heureux gagnant de ce tirage pour bénéficier justement
d'un de ces coffrets cadeaux gratuitement avec moi et qu'on pourra programmer pour le début d'année 2024. Donc voilà, donc pensez à partager du coup cette publication, ces coffrets cadeaux sur vos réseaux. Une fois que vous les avez partagés, vous me mettez sous cette vidéo partagée ou cadeau partagé et comme ça, moi, je vous mets sur la petite liste de participants pour le tirage au sort et vous bénéficiez, j'espère en tout cas pour vous que vous gagnerez du coup un de ces coffrets qui sera du coup un coffret au choix puisqu'il y a différents tarifs de coffrets, enfin il y a surtout 2 tarifs en réalité. Mais voilà, vous pourrez participer à ce tirage au sort. Pour moi, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour vos soutiens, pour vos likes sur les posts que je fais au quotidien. Ça me touche beaucoup. Ça me touche aussi d'avoir vos retours, vos commentaires, parce que ça me permet de voir ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo pour me dire si les messages que je vous ai transmis pour cette semaine ont fait écho de votre côté. Ça sera intéressant de voir si on a justement des similitudes dans ce qui se vit et puisque de toute façon, vous savez qu'on est tous interconnectés, interreliés et que ce que moi je transmets, peut-être que ça fait partie aussi de la fréquence énergétique et de ce que vous vivez dans votre quotidien et ça permet de se sentir moins seul dans ce qu'on traverse aussi. En tout cas, c'est l'objectif de mes partages. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.